Hier, j'avais fait une vidéo où je parlais de comment la manifestation est venue à moi, la manifestation de ma destinée. Moi, c'est à travers un livre, ou plutôt un manga, qui est Assassination Classroom, et c'était écrit dessus Victoire, car moi, je me dirige vers la victoire. Et sur mon long périple de la victoire, en tout cas au début, j'ai dit que dans ma vie, j'ai entendu beaucoup de choses et j'ai introduit par, on disait de moi que j'étais moche. Ça, on me le disait souvent, que ce soit la famille ou les amis entre guillemets. Je commence par dire que j'ai regardé le film sur Michael Jackson, j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup attristé la façon dont Joseph Jackson traitait son fils, surtout, enfin ses enfants en général, car ceux-ci avaient un gros nez. Même moi, j'ai un gros nez. Et ce souci en question a fait que Michael Jackson s'est refait le nez car il n'avait plus confiance en lui. Moi, à plusieurs reprises, je voulais refaire mon nez, je voulais le rapetisser, voire refaire mon visage entier, car on se moquait beaucoup de mes gros traits. Et la façon dont Joseph Jackson se moquait de son fils, en fait, c'est ainsi que les parents africains traitent leurs enfants qui ont de gros traits. Sachant que même Joe Jackson, il avait un gros nez, beaucoup de parents africains ont de gros traits, leurs enfants héritent de ça, et au lieu de booster leurs enfants, ils les rabaissent. Moi, je suis l'aîné d'une famille congolaise et on sait que la culture du Congo est très belle, que le lingala est une langue très belle, mais utilisée avec la colère, ça fait très mal. Un terme en lingala que je pourrais dire, c'est talaelongi. Si on traduit ça, mot par mot, ça veut dire regarde ce visage, mais avec l'intonation et la colère, talaelongi, ça veut dire t'es vilain, t'es vilaine. Ça, c'est une insulte que aiment beaucoup utiliser les Ivoiriens. Et cette insulte, je la recevais souvent. Je la recevais beaucoup. Et en grandissant, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est parce que entre moi et ma fratrie, moi, j'ai les plus gros traits, donc c'est sûrement pour ça. Et ça aussi, c'était pareil avec mes amis. Je me rappelle d'un moment très choquant où moi, j'étais proche avec un Brésilien de mon quartier et j'étais allé le chercher chez lui pour qu'on aille jouer dehors. Et en ouvrant, et en ouvrant la porte de la maison, c'est sa grand-mère qui m'a accueilli. Je lui dis bonjour, est-ce que votre petit-fils, il est là? Et puis elle me dit que je suis moche. Ben, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait jusqu'à ce jour, mais ça m'a choqué. C'était aussi pareil à l'école avec mes amis. Lorsque j'étais au CO, bon, le CO en France, on va dire que c'est le collège. Quand on a 14 15 ans, il me semble que c'est ça, c'est similaire. Il y avait un métis brésilien, oui, encore un brésilien. Il avait beaucoup de succès avec les filles. Moi, à l'époque, je n'avais pas vraiment de succès, je restais dans mon coin, mais j'étais admiratif de son succès. Et bizarrement, il se moquait beaucoup de moi. Il se moquait de moi, il se moquait de, de mes gros traits. Il disait que j'étais moche. Une fois, j'ai pété les plombs et je l'ai frappé. Je l'ai frappé tellement fort qu'il a saigné des dents. Ma main, elle a gonflé. J'étais en train de le courser à travers le quartier jusqu'à ce qu'il se réfugie derrière ses gardes du corps qui étaient des grands à lui. Quand je suis allé chez le docteur, il m'a dit, mais vous avez fait quoi? Pourquoi votre main a doublé de volume? Bon, j'ai trouvé un mensonge vite fait. Et quand j'en ai parlé à la maison, ben, ça me dit, pourquoi tu as fait ça? Ce n'était pas la meilleure façon de réfléchir. C'est aussi pareil avec mon entourage. Dites-vous qu'ils étaient tous noirs, mais ils se moquaient de mes gros traits, de mon nez, de mes lèvres. Et ce qu'ils faisaient souvent pour se moquer de moi, c'est soit en pointant vers le nez pour dire que j'ai un gros nez, pour me faire taire, ou ils faisaient ça. Ils mettaient la langue sur la lèvre supérieure pour me faire comprendre que j'ai de grosses lèvres. En plus, ils se moquaient de mes taches de dépigmentation. Et ça, c'est normal, parce que là, je n'ai pas des traits unis. C'est normal lorsqu'on est noir. Ici, je suis un peu brun. Ici, je suis un petit peu brun clair. Ici, je suis un petit peu noir foncé. On aurait dit des cernes. Et c'est normal quand on est noir. Et d'ailleurs, il disait de moi que j'étais carbonisé, que je ressortais d'un incendie, alors que j'ai des problèmes de peau. Et tout ce genre de commentaires, ça a vraiment fait baisser mon estime
de moi-même. Ça a commencé par la famille, ensuite par les amis. Ça a beaucoup baissé mon estime de moi-même. Là, maintenant, ça va mieux, j'ai confiance en moi. Je sens la victoire, je sens l'assurance, je sens bon. Les filles, elles m'apprécient beaucoup. Les filles, elles apprécient mes gros traits. Mais avant, je n'avais pas cette confiance. Je me souviens aussi que lorsque j'ai déménagé dans la ville où je suis maintenant, à 10, 12 ans, il y avait un contrôle médical de tous les élèves. Et lorsque on va chez le docteur, c'est normal si il demande ou elle demande si on peut rester en sous-vêtements pour que celui-ci ou celle-ci nous pèse, contrôle la température ou bien la pression. Bah moi, quand la doctoresse, elle m'a demandé de me mettre en sous-vêtements pour faire un checking, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer tellement je me sentais très mal dans ma peau. C'est-à-dire à quel point j'ai été marqué durant ma jeunesse. Et ça, souvent par des personnes qui sont noires. Les amis en question qui se moquaient de moi, j'ai oublié de rajouter, ils étaient noirs. Et je me rends compte qu'ils se sont moqués de moi, car eux avaient des traits fins, là où moi, j'ai de gros traits. Ça vient toujours des noirs. Ils diront qu'une femme noire qui a de gros traits, qui a de grosses lèvres, elle a des lèvres de suceuse. Non, ce n'est pas vrai. C'est très beau, une femme noire avec de gros traits. Qui sont ces îles en question? Ce sont des noirs. Ils diront qu'un homme noir qui a de gros traits, il ressemble à un singe et il est laid. Non, ce n'est pas vrai, c'est même très beau. Et qui sont ces îles en question? Ils sont noirs. Si vous êtes comme moi, vous êtes noir, vous avez de gros traits, vous avez un gros nez, de grosses lèvres, aimez-vous tel que vous êtes. Il ne faut pas aller jusqu'à faire des chirurgies esthétiques pour changer votre visage. Ça va juste vous détruire.